Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'indice parisien séance du jeudi 10 décembre. Alors aujourd'hui, nous terminons la séance avec une bougie qui montre l'indécision des intervenants puisque la mèche haute et la mèche basse sont quasiment également longues, ce qui montre que tour à tour, les haussiers et les baissiers ont pris le dessus sans finalement arriver à se départager puisque nous terminons sur un niveau de clôture très proche du niveau d'ouverture. Cela n'est pas cependant une séance pour rien puisque ça suffit à dégrader les indicateurs de manière assez importante puisque le stochastique valide sa sortie de sa zone de surachat en même temps qu'il croise son signal à la baisse, c'est pas bon. Le momentum fait sa première incursion en zone négative, c'est pas bon non plus. Et le MACD aligne une deuxième séance de baisse, et bien forcément c'est pas très bon. Mais lui se permet de rester au-dessus de son signal en préservant ainsi les espoirs des haussiers. On remarque également que la M7 commence à s'aplatir, mais la M20, elle, opine du chef et vient pointer vers le sud à présent. Au niveau des fourchettes d'Andrews, on voit que nous sommes effectivement à la croisée des chemins, puisque si l'attaque aujourd'hui a pris fin au contact de la partie inférieure de la fourchette d'Andrews rose, il est encore trop tôt pour donner du crédit à la fourchette d'Andrews bleu baissière puisque nous sommes toujours à l'intérieur de la première fourchette. Donc normalement, tant qu'elle n'est pas invalidée, on ne devrait pas avoir le droit d'en tracer une autre. Mais quand même, ça permet d'anticiper pour les plus agressifs. Je terminerai en disant que nous avons donc finalement une situation de consolidation dans ce tunnel que j'ai tracé entre 3601 et 3875 grosso modo. On se demande si on n'est pas en train de tracer un rounded top, donc concrètement une sorte de top un top arrondi, dont les effets, s'ils sont plus lents à se mettre en place, n'en sont pas moins dangereux, puisque au lieu de faire un simple top, on l'embine, mais on dessine néanmoins un top avec une succession de petits tops intermédiaires. Donc à surveiller ce scénario de près parce que ça pourrait être à l'origine d'une sérieuse dégelée. On verra ça en cas de cassure des 3601, mais bon, autant avoir le scénario en tête déjà à présent. Alors comment trader l'indice parisien demain ? Hier soir j'étais assez réservé, à présent je recommence à avoir un biais assez négatif sur l'indice parisien. Si vous voulez rentrer long, je vous recommande de faire ce qui s'est passé un peu aujourd'hui pour ceux qui l'ont tenté, à savoir attendre un contact sur la fourchette d'Andrews rose, la partie basse, et puis acheter, et puis essayer de bénéficier de quelques points si on rallie la résistance à 3875. Voire même le haut du canal mauve. Par contre, si vous envisagez plutôt de passer short sur l'indice parisien, je pense que le plus intéressant est de shorter sur les niveaux actuels avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, ou alors vous attendez qu'on se rapproche un peu du haut de la fourchette d'Andrews bleu et vous mettez un stop loss en cas de clôture en dehors de la fourchette d'Andrews bleu. Enfin bon, ce ne sont pas les variantes qui manquent. Personnellement, je crois que je vais plutôt tenter les impulsions baissières demain. Voilà. Bonne soirée et bon trade.